Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, je voulais juste vous apporter quelque chose, autant que possible bien sûr. Vous avez vu et entendu que le Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, qu'Allah le préserve, a parlé combien de temps? Combien de temps? 1 heure? 2 heures? Même pas 2 minutes. 1 minute et 40 secondes. Qui il est? Un des grands savants de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que cela nous enseigne? La science n'est pas dans le fait de parler beaucoup, mes frères. Le savant, plus il acquiert la science, et moins il parle. Mais ce qu'il dit est perçant et touchant. Je vais ici vous lire une parole de l'imam Ibn Rajab, rahimahullah, dans un écrit intitulé Fadlu ilmi salaf ala ilmi al-khalaf. Le mérite de la science des pieux prédécesseurs sur la science des successeurs. Il nous dit Qad futina kathirun min al-mutaakhirin. Beaucoup parmi les contemporains ont été troublés. Ils sont tombés dans une fitna. Quelle fitna? بهذا فظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين, en pensant que celui dont les paroles sont longues, abondantes, diverses, celui dont les débats, les polémiques sont nombreuses dans les questions religieuses, فهو أعلم ممن ليس كذلك. Cela est pour lui un signe qu'il est plus savant que celui qui ne parle pas autant que lui, celui qui s'étale dans tous les sujets. Il nous dit ensuite وَهَذَا جَهْلٌ مَحْضٌ. Et ceci est une pure ignorance. Il nous dit وَانظُرْ إِلَى أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ وَعُلَمَائِهِمْ. Regarde et observe les grands savants des compagnons كَأَبِي بَكْرٍ, comme Abu Bakr, Omar, Ali, Mu'adh, Ibn Jabal, Ibn Mas'ud, Zayd ibn Thabit. Tous ceux-là sont des grands parmi les savants des Sahaba. Kayfa kanu? Comment ces gens étaient-ils? Kalamuhum aqallu min kalam ibn Abbas wa hum a'lamu minhu. Ils parlaient moins que Abdullah ibn Abbas, bien qu'ils étaient plus savants que lui. Bien sûr, Abdullah ibn Abbas est une montagne de science, comme vous le savez. Mais les gens précités avaient plus de science que lui, et ils parlaient moins que lui. وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة والصحابة أعلم منهم. La parole des tabi'in, la deuxième génération, de manière brève, est plus nombreuse que la parole des sahaba, et les sahaba étaient plus savants qu'eux. وكذلك تابع التابعين. De même, la troisième génération, كلامهم أكثر من كلام التابعين والتابعون أعلم منهم. Ils parlaient plus que ne parlaient les gens de la deuxième génération, bien que les gens de la deuxième génération étaient plus savants qu'eux. فَلَيْسَ الْعِلْمُ بِكَثْرَةِ الرِّوَايَةِ وَلَا بِكَثْرَةِ الْمَقَالِ. La science ne réside pas dans l'abondance des propos, de parler beaucoup. وَلَكِنَّهُ نُورٌ يُقْذَفُ فِي الْقَلْبِ يَفْهَمُ بِهِ الْعَبْدُ الْحَقِّ. Mais la science est une lumière qui est mise dans le cœur du serviteur, par laquelle il comprend la vérité, et par laquelle il distingue le bon du faux. Et il s'exprime alors avec des propos concis, courts, mais qui atteignent le but. Ce principe-là, c'est très important de le comprendre. Le savant n'est pas celui qui parle beaucoup. Les gens aujourd'hui, pas tous, mais beaucoup de gens disent, n'est pas un savant, il a parlé 1 minute 40, qu'est-ce qu'il nous a dit? Ça c'est l'ignorance même. Parce que si tu prends ces paroles et tu les fais en dars de science, on peut faire 50 assises. Wallahi, on peut même en faire 100. Mais le prophète alayhi salatu wassalam parlait peu et disait beaucoup de choses. Et donc justement pour appliquer ça, j'arrête de parler. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.